Donc, Arlong Park, ah bah regardez le titre. Regardez, il s'est déjà réconcilié avec l'auteur. Arlong Park, la masterclass. Voilà, c'est ça qu'on veut. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, l'émission durant laquelle nous relisons les différents arcs de One Piece. Et pour ce 5e épisode, nous attaquerons bien sûr le fameux arc Arlong Park qui s'étend du chapitre 69 au chapitre 95, si je dis pas de bêtises, toujours. Donc c'est le 5e arc et avant-dernier arc de la saga Ace Blue. Et donc tu vas te dire, mais de quoi ça parle? Eh ben petit résumé vite fait, piqué sur internet comme d'habitude. Oui. D'ailleurs, Arlong Park a parfaitement été préparé par l'auteur au niveau de l'arc précédent, justement. Mais oui, mes amis, avec Nami qui part, avec Zoro qui est KO avec la grosse blessure de Mihawk, t'as Arlong qui va le choper, il va dire quoi? Il est encore vivant. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, on voit bien, hein, Mihawk ne l'a pas tranché de part et d'autre, le Zoro, et Arlong, il est là en mode, comment est-ce qu'il arrive encore à tenir debout? Alors que Barbe Blanche, on l'a bien vu, c'est totalement hors sujet, hein, mais c'est pas grave, allez, petit débat parallèle, comme on dit. Barbe Blanche, il s'est pris un coup, il s'est fait planter de part et d'autre, c'est pour ça que le Boog, il en pouvait plus après la blessure de Squardo. Bon, allez, j'allais parler de Barbe Blanche et tout, vas-y, je continue. Après avoir volé le Vogue Mary, le bateau de l'équipage du chapeau de paille, Nami rejoint Arlong, un pirate homme-poisson très robuste et convaincu que sa race est supérieure à celle des humains. Elle détrousse en effet les pirates pour son compte, car il retient en otage les habitants de son village. Luffy, apprenant que sa navigatrice est sous la menace d'Arlong, décide de l'affronter. Ainsi, après un long combat, il vainc le pirate et Nami regagne son équipage. Là, vous voyez, on va encore me dire oui, mais Rio. Non, il n'y a pas de oui, mais Rio. Regardez. Nami, il y a une histoire, c'est triste, je suis totalement d'accord. Vous ne trouverez personne de plus d'accord avec vous que moi. Mais comment est-ce qu'on règle les problèmes? Qu'est-ce que je vous montre là? Comment est-ce que Luffy a réglé le problème? Comment est-ce qu'il a fait? Il a fait un jeu de cartes? Il a joué aux fléchettes? Il a fait quoi? Il a nagé? Il a fait quoi? Il l'a tabassé parce qu'on est dans One Piece, c'est tout. Oui, la bagarre. Ainsi, après un long combat, il Non, va... ça, on vous dit à chaque fois c'est le plus important. Vous dites non, Le pirate et Nami regagne... La bonne diplomatie, quoi. Voilà, la diplomatie comme on l'aime. La diplomatie avec les poings et les pieds. Bon, résumé très grossier, mais je pars du principe que tout le monde qui regarde la vidéo connaît déjà l'histoire. Hein, on va pas se faire chier non plus. Ouais, Oui. faudrait pas Alors, déconner non comme plus. tu t'en doutes, très certainement, j'ai beaucoup aimé cet arc et j'aime... Ça termine, c'est la 4e vidéo. Comme tu t'en doutes, certainement. J'ai bien aimé. Genre, t'es obligé d'aimer, ça me filmera toujours autant. Mais il a raison, encore une fois, c'est 4 fois que je le dis, mais il a raison, on va me dire que je me répète, allez, c'est bon. C'est masterclass, c'est tout, tu peux pleurer comme tu veux, c'est masterclass. Peut-être mon arc préféré jusqu'à maintenant. Et il se peut que la nostalgie n'y soit pas étranger d'ailleurs. Okay. Ouais, je me souviens à l'époque, j'avais découvert cet arc en animé quand c'était diffusé One Piece sur Virgin 17. Tu sais, avec la vieille traduction VF pourrie là. Ah là, c'est le petit moment nostalgie. On a tous un petit moment où, quand on a découvert One Piece, vous voyez, que ce soit par tome ou en animé, quand tu y repenses, tu dis putain, mais quelle dinguerie. Merci, je sais pas, ça peut être Virgin 17, MCM, Game One. Big up à Julien Telouk d'ailleurs. Jamais dédicacé Julien Telouk, mais big up à Julien Telouk. Et Marcus également. Là, on en profite pour dédicacer tout le monde. Vas-y, on continue. Usopp, il s'appelait Pipo et Sanji, il s'appelait Sandy. Ah, là, je te parle de très vieux bail. Oui. Et je me souviens encore de la scène où Luffy pose son chapeau sur la tête de Nami et qu'il rejoint le reste de l'équipage et qu'il se... Même Usopp, même lui, il est classe sur l'image. Vous imaginez? Si t'arrives à rendre Usopp badass à côté de mecs aussi badass que les 3 autres, c'est que t'as forcément un truc de taré. Faut dire la vérité, au bout d'un moment, voilà quoi. Se tape une marche trop badass jusqu'à Arlong Park. Ça c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir, mais... De très vieux bail, reste de l'équipage. Ça c'est comme pour Doflamingo. Tu vois, si Doflamingo il a un éveil de fruits, c'est que t'as beaucoup de bugs qui ont des éveils de fruits. Mais là c'est pareil. Si t'as Usopp qui arrive à être classe à côté de Boog, Zoro, Sanji et Luffy, c'est que t'as forcément un truc de taré. Voilà. Et qu'il se tape une marche trop badass jusqu'à... Oh oui, il est archi long son nez là. Et qu'il rejoint le reste... Il a power up le nez d'Usopp là. Oh, qu'est-ce qu'il a son nez?
Mais c'est un marteau-piqueur, le bail. C'est quoi ce bordel, Usopp? T'abuses. Ah ouais. Faut aller voir Trafalgar Law, là, hein. Faut s'occuper de ton cas, mon frérot. C'est quoi cette dinguerie, là? Qu'il se tape une marche trop Putain. badass jusqu'à Arlong Park. Là, je m'étais dit, pour l'instant, One Piece, j'étais pas trop chaud, mais là, ouais. Ouais, c'est stylé, sa mère. J'aime cet arc, déjà parce que connaissant la suite, j'ai l'impression qu'on a là le premier vrai prototype d'un arc typique de One Piece. Mais si, je parle du délire où le côté où l'équipage est séparé en arrivant sur une île, ils vivent chacun leur aventure de leur côté, ils fracassent chacun un mini-boss de leur côté, et puis boum, Luffy se pointe pour casser la gueule au gros méchant. Voilà, c'est un peu la recette One Piece finalement. C'est la méthode Eiichiro Oda qui est une méthode masterclass. Bon les gars, arrêtez de faire semblant. On a qui vont me dire oui Rio, tout est masterclass frérot. Calme-toi. Finalement, ce qui manque vraiment pour que ça soit la vraie... La recette elle est incroyable, c'est tout. C'est le côté aventure-exploration. Voilà. Donc peut-être... Comme pour Dragon Ball, pareil pour Naruto. T'as des recettes. Voilà quoi. À ce moment-là, le vrai premier arc, ça sera peut-être Alabasta. On verra, on en reparlera bien évidemment. Oui. Cet arc, c'est aussi bien évidemment l'arc du personnage Nami, l'arc centré autour du personnage de Nami, seul personnage jusqu'à présent qui n'avait pas encore de réelle origin story. Okay. Hein. On connaissait son objectif, enfin son objectif fin en tout cas de récolter un certain nombre de berries pour acheter un village, mais on ne savait pas réellement quelles étaient ses motivations ni pourquoi elle voulait faire ça. Et là, ça va être exploré dans cet arc avec une des histoires les plus tragiques et les plus sombres de One Piece jusqu'à présent. Oui. Après, voilà, c'est peut-être pour ça que il disait qu'il avait un petit problème avec Don Krieg. Peut-être parce que juste après, on a Arlong. Et Arlong, c'est un méchant. T'as une vraie histoire avec Arlong vis-à-vis de Nami, vis-à-vis de sa famille, voilà, belle-mère, vis-à-vis du village. C'est peut-être pour ça qu'il considère que... Mais après, voilà, on peut pas avoir à chaque fois la même recette en termes de méchants. Justement, moi, ce que j'aime, c'est que Baggy, c'est différent de Kuro, qui est différent de Don Krieg, qui est différent de Arlong. Enfin, tout est différent avec eux. C'est pas juste le perso, comment il est. C'est tout, en fait, tout ce qui entoure les persos. C'est masterclass, point. L'histoire d'une mère adoptive qui essaye tant bien que mal d'élever ses filles et de former une vraie famille, fauchée par la cruauté du monde. Cette histoire nous permet de mieux cerner Nami. Ce n'est plus simplement une grognasse, je veux dire une petite hippie voleuse stupide qui déteste grognasse. Maintenant, on se rend compte qu'il s'agit pour le moment d'un des personnages qui a le plus souffert du manga, du moins à ce stade du manga, et qui en fait aussi par conséquent le personnage le plus fort. Pas physiquement bien sûr, mais psychologiquement, moralement. Et aussi le personnage le plus mature, forcément. C'est un personnage qui a quasiment tout perdu et qui se bat et est prête à tout, même aux pires bassesses pour protéger le peu qui lui reste. Elle accomplit l'impossible, réunir 100 millions de berries, et ça elle le fait seule. Toutes ces années, elle a été réduite en esclavage, torturée et tout le toutim, tout en étant mis au banc par les gens même qu'elle voulait protéger, et elle a supporté ça toute seule. À côté de ça, les rêves de Sanji, Zoro et Luffy se sont... D'ailleurs, petite anecdote, c'est parfois je ferai un petit instant anecdote de Ryo Sensei, c'est moi, enchanté. Monsieur Eiichiro Oda a rencontré sa femme quand elle était cosplayée en ami. Voilà, elle était cosplayée en ami, il l'a rencontrée, ils se sont mariés, et voilà. C'était l'instant anecdote. Sont juste des objectifs de gamins égoïstes, à base de moi-je. Nami, elle a une vraie responsabilité. On nous explique aussi son rapport à l'argent, ce qui nous ramène... Pardon, il y en a plein qui l'ignoraient. Eh oui. Ah, moi, c'est pas des anecdotes que tout le monde connaît, mon ami. Mais oui, c'est des petits trucs comme ça, tac, tac. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a marié la Nami originelle? Peut-être, mon ami, peut-être. Après, c'est à toi de voir. À la notion de trésor qui a été abordée dans l'arc numéro 2, l'arc Baggy le Clown, durant lequel on a l'impression que Nami n'a pas conscience de ce qu'est un véritable trésor. Parce qu'elle parle que de pièces d'argent, de pièces d'or, que de pognon. Eh bien en fait si, elle le sait et peut-être même mieux que les autres, et elle l'a appris à la dure. Quand elle était gamine, elle n'arrêtait pas de se plaindre à belle-mère, comme quoi elle était pauvre. Puis boum, Arlong se pointe, réclame une somme de ouf aux les méchants pour les épargner, mais puisque belle-mère est trop pauvre, elle paye pour ses deux filles et se laisse tuer par Arlong. Suite à ça, Nami se met à travailler, ou plutôt à servir Arlong.
en étant enfermée dans une pièce à décider. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Sa mère est trop pauvre, elle paye pour ses 2 filles et se laisse tuer par Regardez-moi Arlong. ça, boum. Suite à ça, Nami se met à travailler, ou plutôt à J'arrive toujours pas à croire, encore une fois, débat parallèle, mais exactement dans le chat, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Dans le chapitre 0, elle s'est mise en mode Sengoku. Elle a dit, Shiki, je peux m'en occuper toute seule. Ah la dinguerie, hein. Belle-mère, Sengoku, même combat, 2 fraudes. Ne me parlez pas de... Les gars, une fraude reste une fraude, mes amis. servir Arlong. Oui, Shiki, je m'en occupe tout seul, gars. Shiki, j'en mange tous les matins des Shiki. Il a dit ça. Dès qu'il s'est retrouvé devant Shiki, qu'est-ce qu'il a fait? Garp! Garp, par pitié! Ah, Garp, il lui a dit c'est bon, frérot, je sais très bien que t'avais besoin de moi, c'est pour ça que je suis là. En étant Belle-mère est plus respectable. Tout de même. Ah oui, mais belle-mère, très très respectable. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, mais quand je dis fraude, bien évidemment, tu peux être une fraude dans certains sujets comme la fraude par rapport à Shiki, mais évidemment, tu as totalement raison. Belle-mère est très très respectable, tu as totalement raison. enfermée dans une pièce à dessiner des cartes, Ah, mais le flashback de belle-mère, il est incroyable. change de quoi, il lui achète tout ce qu'elle veut et lui Une donne fraude le reste confort une qu'elle fraude, mes souhaite. amis. Nami a compris qu'en fait le fric, elle s'en bat les steaks. Elle a compris trop tard que le vrai trésor c'était sa famille, et sa famille comprend aussi le village. Ce qui nous amène à un autre thème abordé dans les arcs précédents. De toute façon, on va être clair, cet arc c'est un peu un best-of des thématiques qu'on a eu dans tous les arcs jusqu'ici. Hein, comme ça c'est réglé, voilà. La question posée dans cet arc, c'est à qui va la loyauté de Nami? Alors pour les lecteurs, il est évident que la loyauté de Nami va avant tout à sa sœur adoptive et aux gens du village. Le problème qu'a Nami, ce qui lui pose un cas de conscience, c'est qu'elle essaye de rester loyale à tout le monde en même temps. Elle essaye de rester loyale à Arlong, loyale au village, loyale à Luffy et à son équipage. Et c'est pas possible, il va falloir qu'elle fasse un choix. Et selon moi, si elle n'a pas pu faire ce choix pendant tout ce temps, c'est parce qu'elle se méprenait sur la notion de famille, sur ce que signifiait avoir une famille. J'ai l'impression que pour elle, la famille c'est lié avec le sacrifice. C'est-à-dire que pour prendre soin de ta famille et évoluer en famille, il faut être prêt, il faut absolument se sacrifier pour sa famille. Alors que non, la famille c'est aussi l'entraide. C'est pas que se sacrifier, c'est autre chose. Oui. Et ça, elle va le comprendre grâce à Luffy. Quand elle comprend qu'Arlong magouille avec un mec de la marine pour lui piquer son fric et la maintenir esclave, et que les habitants décident de mener un assaut suicide sur Arlong Park quoi qu'il en coûte, les rêves, les objectifs de Nami s'écroulent. Tout ce pourquoi elle a tant souffert depuis des années est sur le point de disparaître, comme si elle avait subi tout ça pour rien. Ça me rappelle l'histoire avec Gaemon, qui a passé 20 ans à surveiller des coffres vides, quand Luffy... C'était gamin dans le chat. Hein. Œil de belle-mère. Écoutez un petit peu ce qu'il dit, franchement, restez concentrés. lui a révélé la vérité, il a été anéanti dans un premier temps, mais il a surtout été libéré d'un poids. C'est à 2 ou 3 poils de cul près ce qu'il se passe aussi ici avec Nami. Quand elle comprend que son objectif est inaccessible et qu'elle est sur le point de perdre son trésor, elle est anéantie, puis se soulage du fardeau d'affronter ça toute seule, en implorant Luffy de lui venir en aide. Et là... Attendez, je suis désolé, c'est intéressant ce qu'il dit, mais écoutez, 2 secondes, il y a un mec dans le chat, il a dit un truc trop drôle, attendez. Sacrifié, c'est autre chose. Oui. Et ça, elle va le comprendre grâce à Luffy. Quand elle comprend qu'Arlong magouille avec un mec de la marine... Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit le mec de la marine, c'est O'Hara. Raté. Faut avoir la ref. Elle est incroyable. Elle est masterclass. Vas-y, j'ai coupé le truc. À cause de ça. Désolé, les gars. Désolé, j'étais obligé. Putain, je sais plus ce qu'il en était. Et on était là, Et tu ultra badass, je le rappelle. Ouais. Bref, Luffy qui confie son chapeau à Nami, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tient à elle, qu'il la respecte, qu'il l'estime, que c'est un membre de sa famille, que c'est un membre de son équipage. Et peu importe ce qu'elle a fait, il lui pardonne et il est de son côté. Et ça prendra tout son sens quand il criera que Nami est sa navigatrice après avoir démonté Arlong et tout est bien qui finira bien. C'est One Piece, c'est Shiroda, c'est Masterclass, voilà. Elle a essayé de le trahir, c'est pas grave, il pardonne, il s'en fout. Et peu importe qui c'est, s'il y a un mec qui lui fait pleurer, qui l'a fait pleurer, il s'en bat les couilles. L'important c'est que t'as blessé quelqu'un de ma famille, je vais te niquer ta mère. Donc il lui donne son chapeau et il va direction Arlong Park pour lui péter la gueule. Parce qu'il est comme ça. Voilà pourquoi, petit débat parallèle, encore une fois. Voilà pourquoi, pour moi, Luffy a déconné. On me dirait, oui, mais non, t'as pas compris la scène. J'ai très très bien compris la scène, les gars.